notre arrivée, voilà, nos péripéties. Donc nous on est parti le 22 février, comme vous avez déjà dit dans une autre vidéo. On a des petits soucis, c'est-à-dire qu'on nous avait arrivé à l'aéroport, on avait passé les barres d'embarquement, on attendait tout simplement notre avion. Petit message de la Lufthansa, votre vol est retardé d'une demi-heure. Très bien, une demi-heure passe, toujours rien, votre vol est encore retardé. Ça puait beaucoup. De base c'était à 8h40, finalement à 11h, tout le monde regardait son téléphone, vol annulé. Et quand on a su la raison pourquoi, on est un peu les bouts, c'est juste que le capitaine ne voulait pas décoller sans son air conditionné. Mais l'avion aurait pu partir. Oui, c'est juste qu'il ne voulait pas décoller. Enfin, il a pris la décision alors qu'il pouvait très bien voler. C'est ça. Et même le personnel de Lufthansa était outré, saoulé. Donc voilà, donc c'était notre premier avion. Donc ça commençait bien. Finalement, on a pris l'avion le soir à 17h15. Donc on arrivait à 8. Normalement, on est à 5h30. Voilà, on aurait pu faire une grasse matinée jusqu'à 11h. Mais bon. Donc après, voilà, 17h15, on a fait une escale à Amsterdam, puis après, direct Séoul. Puis le vol s'est bien passé. Ouais. Donc, on n'a pas eu de désagrément, pas de truc particulier au niveau du vol. Non. Alors, quand on est arrivé à l'aéroport d'Incheon, du coup, on est passé à l'immigration pour les étrangers. Il n'y avait pas beaucoup de monde parce que y a plus de résidents qui rentrent au pays que d'étrangers qui y vont. Pour le visa, dans une précédente vidéo, on vous avait dit que normalement, quand on rentrait, la date de notre mise en vigueur de visa, c'était celle qu'on avait de tamponner à l'ambassade. Et en fait, nous, c'est la date du coup d'entrée dans le territoire. Donc là, on est arrivé le 23 à Incheon. Donc du coup, on peut repartir le 23 2020. Le 23 février 2020. Parce que quand vous arrivez, ils vont vous donner une petite feuille. En gros, autorisation de territoire jusqu'au temps. Vous avez le droit de rester dans le territoire jusqu'au temps. Et nous, c'est marqué 23 février. 23 février plus 3 mois, du coup, puisque vous avez 3 mois sans visa de besoin pour sortir du territoire. Voilà, après après être passé, du coup c'est tout petit, vous avez un guichet, vous passez, vous donnez votre passeport et puis elle regarde votre visa. Après on est passé, on a récupéré directement nos valises, du coup ça a été très rapide pour une fois. Habituellement on a toujours c'est la dernière valise ou c'est celle qu'ils ont oubliée dans le fin fond de la soute de l'avion. C'est ça. Non pas du tout, on a mis peut-être 10 minutes à les récupérer, même pas. Et puis du coup après on est sorti aux portes normales, l'accueil d'Incheon et puis tout s'est bien passé. Franchement ça fait peur, on a l'impression que c'est un gros aéroport mais c'est bien indiqué. Et puis il y a plein de panneaux d'indication ou des cartes interactives pour trouver où sont soit les trains, les subways, les taxis, les bus. Par contre, si jamais il y a quelqu'un qui vient vous chercher, vous lui dites terminal 2 ou terminal 1, vous checkez bien sur votre truc et vous lui dites c'est vraiment l'étage d'arrivée. Donc c'était le 2 nous. Terminal 2, B1. Voilà. Donc checkez bien sur votre billet d'avion parce que si les gens viennent vous chercher à l'aéroport, c'est un peu chiant. Donc quand vous arrivez à l'aéroport, vous avez généralement faim. Vous allez dans un 7-Eleven, CU, GS et vous pouvez demander directement d'avoir une Timoni. Une Timoni, c'est une petite carte comme ça. Après il y en a de toutes les couleurs, toutes les formes. Voilà. Là, nous, c'est marqué Timoni, de toute façon. Donc, grâce à cette Timoni, vous pouvez faire plein de trucs, aller dans les métros, les bus, et prendre justement le métro Arex, donc ce qui est le moins cher pour aller jusqu'à Séoul. Donc, vous prenez c'est simple, vous tamponnez votre carte au niveau de la borne, vous passez, ça coûte, je crois 5000 won. Ouais, pour la faire. Non, pas pour la faire, pour passer au Rex. Ah, pour passer au Rex, 5000 won, je crois, c'est pas très cher. Puis après, ce qui est pratique, c'est que le Rex va jusqu'à la station à Hongkik, par exemple, ou Seoul Station. Donc, c'est sur une ligne qui fonctionne le plus avec plus de transferts. C'est ça, donc après, en fonction de ce que vous habitez en guest house à Séoul, c'est facile. De toute façon, vous faites votre itinéraire par rapport à ça en fait. Vous dites, je prends le Arex, on m'arrête à temps, et par rapport à là où vous êtes arrêté, du coup vous faites votre itinéraire jusqu'à votre guest house. C'est ça. Puis vous inquiétez pas, même si vous avez plein de bagages et tout, c'est dit, voilà, dans les métros, il va y avoir les marches et tout, il y a toujours des ascenseurs.
Donc il n'y a pas de souci, vous n'allez pas galérer avec vos valises. Évitez de les porter trop parce que Ouais. moi je sais que ma valise elle a eu un petit poc. Donc ça force en fait la pression comme vous remplissez souvent 23 kg de votre vide dedans. Du coup il y a un petit poc, on sait rien mais faites attention quand même quand vous les portez dans le métro. Ouais. Surtout que les gens ils vont très vite dans le métro. Si vous arrivez aux heures de pointe en plus il y a du monde, donc vous vous dépêchez. Donc pour nous, pour toutes les aventures, de plus du vol, vas-y. Vas-y, j'y vais. Donc quand on est arrivé un peu en retard au niveau forcément de l'heure qu'on avait prévue pour l'hôtel, le guest house. Normalement on avait dit vers à peu près 18h. Environ 18h on avait dit, sauf qu'on est arrivé je pense à 18, même pas 19h. Il était même pas 19h. Quasiment, parce que 19h15 j'ai reçu le mail. Voilà, on n'était même pas 19h, personne. Au guest house. La porte était fermée dehors. Il fallait un code pour rentrer. Donc on a galéré, puis quand on commençait un peu à paniquer, il y a une fille qui rentre au guest house, donc on l'a suivie, on s'est dit il y a peut-être quelqu'un à l'entrée qui n'a pas entendu qu'on sonnait. Personne. On commençait à bien suer, bien galérer. Et puis on était fatigués, saoulés. C'est ça, fait 33 heures. On se dit on s'est fait arnaquer. C'est bon, c'est foutu. Quand vous dites, pour tout vous dire, nous on avait quand même mis 900 € dedans, donc bon. On se dit 900 €, tu te fais arnaquer, c'est pas 60 €. Donc coup de pression et tout. Puis on voit qu'ils mettent la wifi, il y avait le code wifi qui était présent. Donc on s'est dit on va checker au niveau de booking, voir si on a eu un message et tout. On ne checkera du tout. Et puis au bout d'un quart d'heure, j'ai reçu un mail en fait la dame qui était au guest house nous avait proposé, comme on restait un peu plus de 3 semaines, d'avoir une chambre plus grande. Du coup elle m'avait envoyé un mail privé. Et sur ça, en fait, elle m'a envoyé, nous sommes désolés pour l'inconvénient, mais nous ne pourrons pas être là, en fait, lors de votre arrivée. Donc en fait, elle nous avait dit, votre chambre, c'est la chambre temps, et puis on a laissé les clés à l'intérieur. Mais bon, quand même, on a paniqué pendant une bonne demi-heure à appeler des numéros et tout. Parce qu'il y avait des numéros normalement, il y a un numéro qui est affiché qu'on peut appeler, sauf qu'il y a personne qui répondait. Enfin, la personne qui répondait disait qu'elle ne faisait pas partie du guest house. Donc, finalement, le lendemain, après, là, on s'est couché directement, quoi. Enfin, on n'a pas cherché, mais moi j'ai pris ma douche, Colline s'est écrasée et après j'ai fait la même. J'ai fait ma bulle. Mais j'avoue que j'ai pas dormi de la nuit parce que j'étais tellement énervée que j'ai pas réussi à dormir de la nuit. C'était pas très reposant. C'est ça. Puis il y a le décalage horaire. On s'est réveillé à 3h du matin. On a discuté un petit peu. 6h à peu près. Moi je me suis recouchée et toi tu es resté réveillée par contre. Ouais. Toi t'avais plus le décalage que moi du coup. C'est ça, par contre la nuit d'après j'ai bien dormi quand même. Trop bébé. C'est ça. Ouais, et puis finalement le lendemain matin les filles étaient sympas. Ouais, les filles étaient sympas et puis du coup elles nous ont expliqué pour les services, tout ça, elles nous ont même... en fait on a eu on a fait notre demande à Alien Card et elles nous ont... Enfin, pour imprimer, vous avez beaucoup de papiers à faire sur iCourier en fait pour faire votre demande. Vous allez dessus et à un moment ils vous demandent le poste d'immigration, faire attention d'ailleurs parce que c'est assez compliqué à comprendre. Ouais, vérifiez bien là où est-ce que vous êtes au guest house parce que Séoul il y a plusieurs postes d'immigration et donc regardez bien, c'est par quartier de où vous habitez. Mais c'est dommage parce que si en fait vous vous pointez et que c'était pas le bon, même si c'est l'étage du dessus en fait, parce qu'on a une amie qui nous a expliqué que c'était l'étage du dessus pour 2 postes d'immigration différents on va dire, c'est la même adresse, et ils vous font reprendre rendez-vous au lieu de vous faire monter les escaliers pour aller faire votre demande. Ouais. Donc faites attention parce que si vous n'avez pas votre Alien Card, si vous sortez du territoire, vous avez en fait la nomenclature coréenne dit que votre visa en fait il devient désuet, donc il s'annule. Donc faites attention. Voilà, ça, et donc du coup la fille, pour en venir, elle a bien voulu nous imprimer, parce qu'il faut imprimer le récépissé en fait de notre demande. Parce qu'on peut pas, comme tout document normal, télécharger puis imprimer plus tard. Non, il faut directement imprimer. Tout de suite, parce que sinon en plus la page se ferme. C'est ça, donc pas le choix, donc imprimer tout de suite et puis... elle a bien voulu, donc c'était cool. Puis c'est très gentil quand on leur demande quelque chose, même pour des accessoires de toilette ou des trucs comme ça, c'est parfait. Ils nous proposent même de faire, bientôt on va faire une machine à laver. On a 2 gratuites. Donc non, c'est vraiment sympa. C'est juste le petit coup de mou de l'arrivée qui nous avait un peu perturbé. Voilà, finalement, même si le quartier... il y a certaines rues on ne traînerait pas, mais c'est vrai que... Mais c'est tranquille quand même, on va pas se... On va dire que ça fait pas les quartiers que vous voyez,
dans les vidéos qui montrent Séoul en mode super C'est joli. bondé quoi. C'est très... ouais, je dirais ça fait C'est la banlieue quoi. naturel, natif quoi. C'est vraiment les quartiers D'ouvriers. d'ouvriers. Ouais. Ouais, C'est de la ferraillerie où on est. Voilà. Bon bah voilà, on a fait un petit topo, donc on fera peut-être une petite vidéo Ouais. comme ça, Bah, explicative. De toute façon, on espère que les vlogs ça vous plaît aussi. Et puis du coup on en refera quelques-uns. Hein. On n'en sortira pas tout le temps là. C'est vrai qu'on en a sorti 2 d'affilée parce que on avait 2 quartiers intéressants où on est allé. Peut-être qu'on en ressortira un dans pas trop longtemps peut-être. Ouais. On va commencer à étudier aussi, donc peut-être qu'on se filmera peut-être en train de bosser ou des trucs comme ça. C'est ça. Voilà, et si vous avez, s'il y a des choses, des questions, n'hésitez pas à poser À un mettre en commentaire. Voilà, on répondra. Et puis si vous voulez, on mettra ici ou là. On a un Instagram si vous voulez regarder aussi, on l'a mis en barre d'infos, donc on le mettra aussi dedans. Voilà. Bon bah merci. Merci, au revoir.